Bonsoir Darklipon, bonsoir Hazel, mais surtout bonsoir aussi à YouTube. Voilà. Nous sommes partis ensemble sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition 12e session. 12e, hein? Ouais, c'est ça, 12e. Bienvenue, vous allez bien? On est parti, comme le dit le titre de ce stream, combat à l'épée sur une épée avec un lore épée. Voilà, merci. Vraiment, je ferai pas mieux. Je ne ferai point mieux. Voilà. On va jouer tranquillement, on va découvrir un petit peu la zone qui est quand même assez emblématique du jeu, j'ai l'impression, parce que là quand même en intro, on ne la voit pas pendant 30 heures, et puis là on la revoit d'un coup. Donc c'est vrai que ça va être cool de redécouvrir un petit peu cette zone de nous-mêmes, mais pas forcément à travers une cinématique, ou à travers un bolossage de mécons à l'infini. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, on va avoir beaucoup plus de mécons, et on va peut-être avoir moins de mobs normaux, entre guillemets. Bref. Bonne question. Nous allons voir cela. Hop. Nous avons été à minuit 40 la dernière fois. Wow. Ouais, je commence un peu tard. Ce sera une petite session de 2-3 heures, je pense. Mais bon, voilà. L'essentiel sera fait. On va explorer un petit peu. Vous avez déjà la VOD. Une première VOD d'hier soir qui est sortie, qui fait 2h45, je crois. En bref, voilà. On peut commencer à explorer un petit peu. Ce sont des choses tout à fait envisageables, mais j'ai envie de monter niveau 50, hein, j'avoue. C'est un objectif en filigrane, j'avoue. Et je ne sais pas à quel point la zone est grande. Je ne pense pas que ce soit particulièrement petit. Et putain, c'est violent, dissonant là. Ils me mettent dans une ambiance. Comment vous allez? Tu as fini Metroid Prime du coup ou pas mon cher Hazel? Et toi Darklipon, toujours sur Octopath Traveler. Traveler, pardon. Des choses. Je ne peux pas sauter ici. De toute façon, vous pourrez prendre un Big Mecha à un moment dans le jeu, ça serait marrant. Bon, on explore un petit peu, hein. Eh oui. Et quel avis sur le jeu pour l'instant? Mais attendez, il y a des trucs et tout là-bas. J'en profite, hein. J'en profite. On sent le jeu, le jeu Wii quand même là. Hein. Ça c'est de la texture. C'est de la texture comme on dit. Très bien. Ça avance très bien. Et toi Zel? Oh là là, quel bonheur. Mon préféré du jeu. Oh les petites sound design. Oh là là, ça sonne comme Regirock, j'adore. On va s'équiper un petit peu, je pense. Quelle est la question? Où est-ce que tu en es dans Metroid Prime 4? Est-ce que tu as terminé le jeu? J'ai vu le titre de Antistar qui disait qu'il avait adoré le jeu. Donc je suis très curieux. Moi en fait le jeu a l'air... me tente bien. Genre, enfin dans le sens il a l'air cool. Enfin de ce que j'attends d'un Metroid Prime il a l'air bien. Mais je sais pas, j'ai pas fini. J'ai pas joué donc je peux pas dire. Mais du peu que j'ai vu, parce que je me suis pas trop dévoilé le jeu parce que je pense que je le ferai un jour. Bah, franchement, c'était ok, ça avait l'air cool hein. Après je sais pas du tout. Tu l'as fini? Tu l'as fini du coup, tu vas le refaire à 100% ou pas? Voilà, c'est les moments un peu longs et chiants, quoique. C'est vrai que le jeu nous dit, allez, rechange ton équipement au cas où. Depuis, je m'hydrate beaucoup. Mon taux de sel a tellement monté que je dois l'évacuer avec de l'eau qui coule qui coule de mes yeux. Ah putain. Ah ouais. Ah dur. Ah ouais, attendez, là, ça n'a rien à voir, les... Permettez-moi de faire un... Je vais juste aller dans l'équipement. On va faire un petit peu d'équipement, là, actuellement, présentement. Ah mais attendez, j'ai des trucs automatiques pour pouvoir le faire. J'ai le 100% objet, 100% cristaux et 89% de scan. Quelle merde. Retirer toutes les gemmes. Attendez. Je vais y arriver.
Même comme ça, j'ai été puni dans la cinématique de fin. Ah, quel enfer. C'est un enfer. Du coup, tu vas quand même pas refaire le jeu. Je vais y arriver. J'arrive pas à contrôler les menus. Ah oui, ça change là d'un coup. J'arrive pas à gérer les menus, c'est une dinguerie. Il faut que je prenne mon temps. On va recommencer. Est-ce que je décide d'avoir des lunettes? Un style titanesque? Bon, je regarde un petit peu les styles, hein, on sait jamais. Ok, style standard 2, 3. C'est marrant. Style colonial, il est marrant. Allez, on part sur les lunettes, ça me plaît. Et pourtant, j'ai essayé de rester calme, Clipon. J'ai encore le pavé de sel du message privé de Hazel qui déborde de mon compte Discord. Ah oui, effectivement. Bon, écoutez, on va faire le style colonial, hein, classico. Ah bah attendez, il y a des nouveaux styles. Et on se fait une petite déco, là. Hop là. Maintenant. En fait, je veux paramétrer un peu. Ah, mais bon, la bouille de Samus mérite bien de faire le 100%. On va faire le jeu, clairement pas tout de suite. Même si la frustration de ne pas l'avoir bien fini est grande. J'imagine. Ah mais c'est mis automatiquement, je suis con. Je vais y arriver à un moment donné. J'arrive pas à manipuler les comptes. Ok. Qu'est-ce que d'alpiniste? Allez, ça part. Armure améthyste. Coupe aquatique. Armure de clan. C'est bien armure de clan, non? Il y a du poids, mais... Attendez. Je vais mettre les plus grosses armures possibles. Et bon, on y va, c'est parti. La grosse armure, en veux-tu, en voilà. J'aime bien un petit équilibre. Défense prison, anti-paralysie. Moi j'aime bien l'agilité, hein, comme d'hab, mais ce sera plutôt pour... Je regarde. Anti-paralysie, on sait jamais. Et qu'est-ce que j'ai mis, un truc bleu? Il doit y avoir un autre anti-paralysie peut-être? Ah yes. Je sais, je l'ai vu sur YouTube. Oh là là. Aïe 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 aïe.
Réduit les dégâts de riposte subis de 30%. Allez, on va mettre ça au cas où. Bon, on part avec ça. Ensuite. Hop là. Et ensuite. Diadème de voyage. Ça a l'air pas mal. 72. Faut que ça. Allez hop. On est sur le moment chiant, hein, je suis désolé. Contre l'île d'améthyste, hein, je pense. D'alpiniste. Allez hop. Hop. Aura de soins. Et je vais mettre anti-confusion, c'est jamais. Ouf. Les notes vont de 9,25 sur 10 à 6, à 6 sur 10. Ressenti 4 sur 10. Mon classement de Metroid Prime est assez simple. 1 est supérieur au 2, qui est supérieur au 3, qui est supérieur au 4. Ok, ça se détériore en fait. Mais je n'ai point très envie d'y jouer. Tirer toute l'armure. Hop. Diadème de voyage. Éther. Céleste et tout, c'est cool ça. Et qu'il y a de l'agilité ou des trucs en compte, je prends. En haut nos ponts. Hop. Pantalon coquillage et... de la sandale, en veux-tu, en voilà. Hop. Ah, mais peut-être que les jeux, je me mets des trucs plus intéressants. On va mettre ça. C'est mieux encore. Et j'ai pas regardé s'il y avait une meilleure arme. Hop. Alors. Bon, le patin anti-mécon forgé par Dixon, cette épée est efficace contre les mécons. On achète quand même. Je vais pas mentir. Sniper anti-mécon. Je vais l'acheter aussi, je vais pas mentir parce que je pense qu'on va... il va falloir s'adapter. Mais est-ce que j'ai assez de thunes? Ah oui. Voilà. Hop là. Sniper anti-mécon. Augmente les dégâts de frisson infligés de... ok, non. Des gemmes d'alarme. Hein, pulsation, augmente la défense physique. Allez, on va mettre ça. Et pour toi, ce sera l'anti-mécon, bien sûr. Augmente la force d'éther. Augmente les dégâts de foudre. Ouais, bah, attendez. Ah, augmente la défense, c'est bien. Bon, allez, on va partir là-dessus.
Donc là, ça veut dire que j'ai des armes qui permettent d'attaquer les mécons directement, quoi. C'est une folie. On va partir avec cette compo pour l'instant, elle est pas parfaite, mais au moins, ça nous permet déjà de step up un petit peu, je pense, en termes de level. Qu'à un quart d'heure pour tout ça, mais c'est ok. Vous avez beaucoup bourlingué ces temps-ci. Je veux tout savoir de vos aventures, allez, je vous écoute. Toi, racontez... Allez, on raconte tout. C'est parti, et je vous laisse avec la cinématique.ピオルン？そいつはダンバンの。なるほど。お前らの暗い顔の理由が分かったぜ。しかし顔つき鬼神兵の中にホムスがね。俺たちを食うだけじゃなかったんだな。ムムカも顔つきとなっていた。コロニー9を襲ったのはあいつだ。おお、あいつてっきりあの戦いで死んだと思ってたんだがね。驚かないのか。コロニー9を襲ったのがか？鬼神兵どもの理由はわからねえが、あれは元からそういうやつだろ。別におかしかねえ。そうか、ムムカもか。面白いじゃねえかよ。え？なんでもねえよ。それじゃあ僕たちはここで戻るよ。できればこの先も力を貸したいけど、ホムスたちとの連合軍編成の件や予言官としての職務もあるからね。そういうこった。まあお前たちなら無事フィオルンを取り戻せるだろう。その間俺らは戦の準備でもしてるぜ。ここまでありがとう。大丈夫、僕らだけでやってみせるさ。ガラハド要塞は鬼神兵どもの要衝だ。くれぐれも真正面からぶつかるような真似するんじゃねえぜ。ああ、エーテルの流入口を狙うつもりだ。エーテルエネルギーを奴らが糧としているってんなら、要塞にだってそいつが流れ込む場所があるはずだからな。そこを目指すさ。死ぬんじゃねえぞシュルク。はい、ディクソンさんも気をつけて。おう。行ってしまったな。よし、目指すは大剣の妻ガラハド要塞だ。はい。あれから1年か。今度こそ俺たちの未来掴んでみせるぜな、シュルク。Évidemment. On espère. Oh. « あの男以外にモナドを使える者が現れるとは。だがなぜザンザはモナドを解放した？モロハの刃となることは奴にも分かっているはず。それもあんな子供に。そして私の制御を離れて勝手な行動をとるフェイス。モナドが解放された今となってはフェイスの役割もここまでか。いや、あのモナド使いと戦わせることで何かがわかるかもしれんな。Eh bien. Eh bien, eh bien. Plus qu'à avancer tranquille, hein. Puis on va découvrir un petit peu la zone. Il y a toujours... ouais, ils sont toujours là. C'est cool. Mais oui, comme dit Hazel, ça veut aussi dire que Shulk n'est plus indispensable dans le trio de perso. C'est un peu dur dit comme ça, mais c'est... Bah, disons que les autres sont utiles aussi, hein. On peut le dire de cette manière. Mais oui. C'est plutôt agréable. Par contre, là, vraiment, la musique de zone, elle est inquiétante.
Parce qu'elle a un côté où elle est chill et tout. Genre, elle est berçante presque. Et puis, il y a ce côté dissonant de violon qui arrive tout le temps, à peu près régulièrement. Et donc, non, c'est assez singulier comme ambiance. Melon juté. Ok. Regarde sur les techos, là j'avance avec prudence. Ça indique quoi sur les cartes de zone? Ah, ça indique qu'on est sur... ça indique qu'on est sur Méconis maintenant. Incroyable. L'abdomen de Bionis est ici transpercé par la grande épée de Méconis. C'est une zone de conflit entre hommes et mécons. Et mécons. Est-ce qu'on dit mécon ou mécon? Je sais pas vraiment. Vous attendez des annonces, vous, pour les Game Awards, du coup, ou pas? J'ai un bail de gemmes, je pense, la session prochaine. Entre deux cinématiques. Bon, pour l'instant, c'est plutôt calme. Porte de Jed. Ged. On arrive en territoire mécon ou mécon ou quoi? What the hell? J'ai pas tout compris, mais... J'attends des annonces, mais je ne sais pas de quoi. J'aimerais qu'on ait des infos sur peut-être le prochain jeu de Weta. J'avoue que le jeu de Weta, il peut me faire acheter une PS5. Hein. Voilà, dans l'idée de découvrir un jeu Weta maintenant que je les ai tous faits, ça me hype un peu. Même si c'est pas ouf. Au moins on pourra le faire. Attendre des trucs, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Comme pour Metroid Prime 4. Je sens un traumatisme en vous, cher. D'où vous vient cette rage? Clé obscure sur Switch 2, c'est tout. Je capte. À partir du moment où j'appuie là, c'est finito, non? Bon, y a des mobs qui arrivent là, non? Ah, il y a un premier mob qui est genre là. Le fou de ma gueule. Tu te fous de moi? Ça, c'est un mob? Bon, permettez-moi de monter. Hein. Permettez-moi de prendre un peu de hauteur. Le pire étant que je savais que le projet puait depuis le début. C'est vrai. Après, tu t'attendais peut-être à une bonne surprise, entre guillemets, non? Ou vraiment pas du tout? Je commence à faire une liste de jeux que j'ai absolument envie de faire l'année prochaine en stream. Parmi eux, j'en ai pour l'instant pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Alors attendez. Ne bouge pas. Il m'oblitère ce mob, non? Il me crucifie ou... C'est quoi le projet en fait? Je suis au niveau 60. C'est Retro Studio qui a tout raté. Ou ils ont récupéré un cadavre de base, tu penses? J'espérais de tout mon cœur que Retro Studio... me donne tort. Malheureusement, les miracles ne frappent jamais deux fois au même endroit. Aïe aïe aïe. Oh, putain, la vache.
Faut pas tomber là, on n'est pas dans Xenox. Je vais essayer de passer par-dessus là. Et pas par-dessus bord. C'est vrai qu'on a toujours vu le truc de nuit. Oh, la musique change! Ça me plaît, dans le sens où... C'est sympa. Oh, je me balade sur les arcades, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Attendez, il y avait un truc là. Bon, je suis tombé, mais ça va. C'est ok. Bon, j'ai cru que j'allais mourir, hein, j'annonce. Mais au final, ça va. Bon, ça va, c'est un grand mot, mais... Les deux Nintendo a géré le projet comme un pied. C'est pas faux, c'est pas faux. Je serais curieux de savoir sur quoi... Je serais curieux de savoir, pardon, sur quoi ils sont partis aussi. Ça pourrait être intéressant de savoir. Oh, la zone... La zone marronasse. Eh hey, c'est une zone où on peut aller à l'intérieur, là, non? Je suis passé à côté de ça. Et ça part, hein. C'est bon, du coup, tout le monde peut mettre des dégâts? Ok. On se fait un peu d'XP, hein, et puis on découvre la zone un peu par la même occasion. Et peut-être des... En fait, quoi que tu as des retours? Oui. Il faudrait que tu détailles un petit peu ce que tu veux en termes d'illustration. Elle peut te faire des... Elle peut te faire des illus... Attends. Excuse-moi, je me permets. Hein. Mais ouais. Globalement, ça peut le faire et tout. Faut juste détailler un petit peu ce que tu veux. Voilà. Je fais toujours autant la diff quand même dans les combats. Hein. Ou c'est moi?
Ok. Ouais, je fais quand même la diff un peu. Hein. Et ouais, du coup, j'ai des jeux que j'ai très envie de faire cette année. L'année prochaine, je veux dire. Donc on aura peut-être moins. Mais je sais que j'ai envie de faire Ocarina of Time. Beaucoup, beaucoup. Ah. Et j'ai envie de faire Disco Elysium aussi. Hein. Un jeu qui m'aide pas mal. J'avais commencé, j'étais mort au bout de 20 minutes. Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool. Je pense que ça peut être un jeu qui peut être assez surprenant. Donc voilà. Puis là, je lis le bouquin estonien, du coup, ça m'a donné envie de jouer à ce jeu. La pilier du jeu vidéo estonien, évidemment, Disco Elysium. Quel genre de détail? Un détail manquant. Continue le montage de Echoes of the Eye, notamment aussi. Mais ouais. En tout cas, voilà. Voilà tout. Où en est notre gros machin là? Ok, il est bien placé. On va aller de l'autre côté. Le truc est pas over-cheaté, mais il peut nous tabasser la figure d'une puissance. On se rend pas compte. Truc monumental là. Unité forteresse, ouais, tu m'étonnes. On va aller là, mais je vais aussi aller chercher le petit boui-boui. Mais il n'y en a pas. Bon. Comme ça, c'est fixé. Version GameCube pour Ocarina of Time? Ouais, exact. Étant donné que je l'ai, je ne vais point m'embêter. Mais attendez, il y a un fond de salle là, non? On peut pas aller au bout. Bon, faire du buzz. Mais bon, on a le temps, hein. Autant vous dire qu'on a le temps. Mécon offensif niveau 47, mais après c'est notre niveau à nous. Hein. Donc, ça me paraît plutôt ok hein, comme histoire. Hop. Bon, ça va, c'est cool. Et je suis niveau 48 en plus. C'est pas beau ça. Si ça, c'est pas beau. Bon, on avance, hein. On va aller de l'épée. Pas très droite cette épée, mais bon. Faudrait qu'on regarde un peu le setup de capture avant. Il y a peut-être moyen d'améliorer le rendu avec un adaptateur HDMI directement branché à la console. Ah ouais. Carrément. Grave chaud. Ouais, c'est pas pour tout de suite, hein. Là j'ai Xeno et j'ai Nine Souls, ça va pas mal m'occuper. J'ai prévu de faire peut-être quelques autres jeux avant, mais ouais, Ocarina of Time, peut-être le faire après Xenoblade par exemple. Il est pas trop détaillé, respectant juste le concept par timer. DA libre avec juste une chaîne en fil rouge et 3 au choix. Que puis-je ajouter? Envoie-moi tout ça sur Discord, s'il te plaît, Hazel. Pardon, Darkle. Je regarderai après.
Socio Point, tout le monde est niveau 48. On est bientôt à la moitié des niveaux. Il me semble. Oui, mais attendez. Je n'ai point ouvert le barrage. En même temps, je crois que je pouvais pas faire grand chose. Merdouille. Pas grave. Wow. On explore, hein. Je pourrais aller à l'avant-poste tout de suite, mais j'ai envie d'explorer un peu. Je suis à l'aise. On peut se permettre de faire une petite virée quand même. Ah putain, je peux pas aller là tout de suite, c'est ok. Ah, mais je comprends, c'est logique. Bravo pour la GameCube de ta collègue. Putain, je crois que je lui avais redemandé et tout, j'avais oublié de te retransférer le truc. Je te redis ça à SAP. Envoie-moi un message quand même dans le doute. Je vois ça avec elle. What? Éliminer personne pour l'imprudent à l'avant-poste de Dolgan. Ah bah bien sûr que je prends. Putain, il nous donne des missions comme ça maintenant. On va rameuter tout le quartier, je crois. Ok. Tu sais à quoi tu vas jouer prochainement du coup, Hazel? Maintenant? Est-ce que tu vas jouer? Hop. Let's go. Je suis concentré. Ouais. Allez. Ok. Je sais pas, peut-être que c'est la fin de mon parcours de joueur. Ah ouais. Pas radical ça, non? Just kidding. Allez hop.
Hop, on le déséquilibre au mieux. Oh, le changement d'arme, c'est plutôt agréable, hein. Hop. Cela dit, je ne sais pas si je vais effectivement me lancer dans quelque chose avant 2026. T'as raison, on prend le temps. Tu as raison, tu as raison. C'est non. C'est non, c'est non. Oh, Purson le prudent, bon. Je me connais, je connais mes forces. C'est la fuite. Ah, quel enfer. On va plutôt aller dans la base d'en face. On aura le temps de revenir plus tard. Je vais sortir une ligne directrice pour 2026. Ah, je suis chaud. Je suis chaud de savoir. Moi écoutez, Disco Elysium, Ocarina of Time, j'avoue. Après, j'avoue là, on termine tellement de sagas, entre guillemets, dans le sens où on a fini les jeux Weda, on a fini les Bayonetta, on a fini... Enfin, on est à jour en tout cas. On est sur Xenoblade, effectivement. On a fini Zone of the Enders, même si je pourrais jouer au jeu Game Boy, mais bon, on fait un peu la flemme pour l'instant. Non, j'avoue, ça va bientôt être un petit peu open. On pourra vraiment découvrir de nouvelles choses. Et j'avoue que j'ai envie de découvrir des choses un peu improbables. Donc voilà, je vais faire une petite liste, je pense, de 5 jeux que j'ai absolument envie de découvrir, par exemple. Voilà. Au minimum, un Fire Emblem que je n'ai jamais fait, soit Engage, soit Echoes. Ok. Echoes of the Valentia, ouais. Shadows. Je finisse moi Echoes, Fire Emblem Echoes. Genre, je bloque sur un donjon. Il y a des donjons dans Echoes. Au minimum une licence Nintendo que je dois découvrir, probablement Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, j'avais commencé à le faire en let's play à l'époque, au tout début de la reprise à live et de la retransmission. J'ai genre 7 épisodes et tout. Mais je crois que je vais le refaire en live à un moment donné. J'avoue. Restez ciblés, chers amis. Oh, ça va, niveau 47. Oh, il tape fort, il tape fort. Voilà. Et Doom Eternal, ok. Project 04, ok. Et un jeu RPG sur PS1. Tu veux pas faire Vagrant Story? Pour le coup, c'est un banger, ça, apparemment. Ah, et refaire beaucoup trop de fois Panzer Dragoon Horta. Ah, quand on va faire le stream Panzer Dragoon Horta, ouais, je pense qu'on va pleurer. Hein. Pour être joueur, hein. T'entends. Hop là.
C'est tellement petit et c'est tellement grisâtre que je vois plus trop là. Mais bon, ça ok. Oh là là, j'ai coupé court. J'ai déjà essayé Vagrant Story, je suis pas rentré dedans. Mais moi, c'est comme ça fait partie des jeux dont j'attends un remake. Parce que je me dis, il y a tellement de potentiel de le remettre un peu au goût du jour. Je pensais plus à du Xenogears ou du Breath of Fire. Capte. Bon, nous, on a le temps avant de faire Xenogears, évidemment. Mais je pense un jour, si l'occasion est là, je pense que je le ferai. Encore une fois, ouais, c'est des jeux... Oh là là. De toute façon, j'ai rien à faire par là. Faut que je retourne de l'autre côté pour activer le bouclier, non? Et je vois. Ah si, parmi les jeux, j'aimerais bien faire Final Fantasy VII. Le premier sur PS1 avec la traduction nulle, là. Histoire qu'on rigole bien. J'ai déjà sur Switch. Comme ça, plus tard, on pourra faire... je vais attendre un ou 2 ans et puis je ferai Remake. Puis Rebirth. Et puis le 3ème. Il y a des petits projets quand même en filigrane. Mais bon, on a le temps d'y penser. FF7, pareil, je suis pas rentré dedans. Ok. C'est marrant parce que c'est vraiment... Enfin, beaucoup disent que c'est vraiment le JRPG qui les a fait découvrir le JRPG, justement, pour beaucoup de gens occidentaux. C'était pas très français, mais vous avez capté. Le 3ème qui peut être annoncé au Game Awards, c'est... Non... Ah, ouais... Je trouve ça un peu tôt et en même temps... En même temps, t'as pas tort. En même temps, t'as pas tort. C'est pas impossible, hein. Ah, je t'aurais dit non, mais après réflexion, c'est vrai que... On tente le saut? Allez. Hop là. Enfin, bref. Voilà. Ouais, faire un Final Fantasy. Je pense que je ferai FF1, Dragon Quest 1 aussi. Très honnêtement. Voilà, hein, quand même. Putain, c'est immense! Tout ce qui est combat au sol avec ce genre de mob, c'est non. Là, je me planque. Je reste discret et je vais dans la base qui est là. Là, je vais rester là, là. On me regarde pas. Hamaguchi, producteur, le tease indirectement dans les interviews. Je capte. Putain, d'ailleurs, rien à voir. J'ai commencé à regarder la vidéo de Spyone sur Way of the Ninja. Et en fait, j'ai vu qu'il avait interviewé le développeur, enfin, un des mecs parmi les développeurs. Je trouve ça incroyable. Et je suis trop fier. Trop hype. Et ça rend archi bien. Genre, il a pu poser des questions à un des développeurs de la Sega. Je trouve ça fou. Stockage d'éther. Effectivement, c'est... Wouh. Pareil sur une usine de... Un entrepôt d'uranium 235, hein, presque. Oula. Wow. Alors là, ouais. Moi, j'ai pas le droit de tomber, par contre, eux... C'est la fête. Ça, j'ai repensé à Baton Kaitos. Je me dis, là, si je bosse en Angleterre... Enfin, en Irlande et tout... Faut que je fasse le musclic. Quand je parlerai aux gens... Si c'est en Irlande et que tu commences à dire Angleterre, ça va être compliqué. Et malgré mon grand amour pour les Pays-Bas, je vais devenir un hater des Pays-Bas. Pendant à peu près 1 an. Ça passe.
On va pas faire grand chose de plus là. Hein. Hop là. Peut-être le niveau 50 ce soir. Hein. Ce serait cool. Mais ouais, du coup, si je deviens vraiment bon en anglais et tout. Et je vais essayer de voir pour streamer en Irlande, hein, en vrai. Je pense qu'avec un peu de... pas trop de matos, on peut quand même faire des trucs. Je vais essayer de me débrouiller. Hein. Je vais emmener avec moi mon Stream Deck, mon PC portable, un boîtier de capture, une Switch. Et ça va partir, hein. Je pense. Parce qu'il me faut pas un PC puissant hein, pour stream, je pense. Surtout si je stream sur une console, quoi. Je suis en train de voir un petit peu, je verrai avec ma copine aussi, parce qu'on habite dans une pièce, dans une pièce. On verra. Mais on va voir un petit peu, déjà on va passer des entretiens et tout. Oh, en tout cas, l'ambiance du jeu est totalement différente une fois qu'on arrive sur Mekonis, et ça j'adore. J'ai entendu dire que le jeu était en phase de peaufinage. Je sais plus si c'est rumeur ou officiel. Ce serait cohérent avec ce que tu dis. En parlant de ce qu'a dit évidemment Dark Lippon à propos de Final Fantasy Re3. On va l'appeler Re3. Ce serait quoi vos takes là sur... on a eu Remake, Rebirth et on aurait quoi? Rematch? C'est quoi votre, pour vous le nom du 3? Réunion? Ils l'ont peut-être déjà dit, non? Ils ont peut-être déjà donné le nom le titre du 3. Je sais pas. Éclairez-moi. Et s'ils n'ont pas donné de nom, quel est votre take? Et qu'est-ce que vous attendez au Game Award même hein? On en reparlera davantage peut-être demain, mais... Parce que des leaks qui va sortir sans doute. Ah bah. Je suis mis un dégât. Bon allez, on y va quand même hein. C'est temps d'attaquer quand même. Ok, je capte. Voilà. Pitié, fais-le tomber, fais-le tomber. Elle ne le fait pas tomber. Pas grave. Voilà. FF7 retake. Ah. Ok. Retake. Reprendre. Reprise. Ouais. Il y a pas mal d'autres éléments qui vont dans ce sens aussi. Par exemple, ils ont déjà la date de sortie en interne dans quelques temps. Depuis quelques temps. Et plein d'autres trucs. Genre, le mec sort les Game Awards. Oui, c'est pas mal pour l'annoncer là-bas. On l'a déjà fait avec les deux autres, par exemple. Ah bah oui. Mais Square et la com, c'est encore autre chose. C'est vrai. C'était une ref à une chaîne YouTube et de redoublage. Ah, ok. Je capte. Je capte. Ils ont fait une blague dans leur dernier... Enfin, c'est dans leur dernier, mais... Ils disent, depuis que t'es tout seul, les blagues, c'est plus les mêmes. Bref, un truc... mi-drôle, mi en mode... allez vous faire voir les rageux, quoi. Et c'est une très bonne chose qu'il ne soit plus que tout seul, évidemment, je... rappelle les évidences. Mais pourquoi j'ai des missions au pif comme ça? C'est fascinant. Peut-être mise à jour, bah oui, mais... J'ai envie d'entrer, voir s'il y a des choses à faire. J'adore l'idée de rentrer dans des petites... des petits bâtiments comme ça, là. Bon, ça a l'air plutôt calme. Oh, j'adore. J'adore. Je tombe en tête à tête avec un Mekon, évidemment. C'est lui, Morax le tranquille? Ouais, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Je pense qu'on n'a pas besoin de level up beaucoup de niveaux. On reviendra dans ces zones quand on aura besoin d'XP. Mais pour l'instant, ouais, je vais... Ouais, on va attendre, on va attendre. Mais ouais. Vous attendez quoi d'autre?
Petite vallée de l'épée. Oh oh. R. Ok. Moi j'attends Playdead Studio, je le disais déjà. Et sinon... un peu plus d'infos, peut-être sur une date de sortie estimée du jeu de Weda peut-être. Mais... sinon c'est vrai que... ah, faut qu'on aille par là. Bon attendez, allons par là. Avoir un boss ou je sais pas quoi. C'est vrai que la dernière fois qu'on a eu un truc d'éther, on a tué un mécon, un fascia rouge. Fascia rouge, je m'en souviens. Et du coup, c'est dire que c'était quelqu'un le fascia rouge. Et qui était-ce donc? Là est toute la question. Je peux passer par là? Oh oh oh. Les noms des monstres élites dans les Xeno me font toujours rire, c'est clair, mais il est relax. Il est tranquille, pardon. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a des mobs qui nous attendent ici. Hop là. Bon, ça va le faire, hein. Allez. Ouais. Oh là là, on l'a oblitéré. Bon, c'est plus calme là, ça fait du bien un passage plus chill dans le jeu. Bah après les galères qu'on a eu pendant... ça m'a fait me mettre un peu à l'écart du jeu. Et j'avoue que le fait d'avoir été un peu à distance de Xeno pendant un mois là, ça m'a fait vraiment un vrai bien. De faire Zone of the Enders et de finir The Last of Us partout, ça m'a fait un bien. Bah, je pense que j'avais un peu saturé des JRPG. Là ça va beaucoup mieux, franchement ça va beaucoup mieux. En même temps de jouer à Zone of the Enders 2, ça m'a... ça m'a détendu un peu quoi. On va aller voir ce que j'avais aussi. Hein. Le gameplay est pas pareil. Hein. Ok. Oula. Ah, dégâts rouges. Dégâts blancs, pardon. Hein? Qu'est-ce que j'ai loupé? What the hell? Oh, tu vas tellement détruire... je vais tellement... Vas-y, prenez un peu de la vie, là. Je tank. Wouh! Putain, ils m'ont fait peur, là, j'ai pas vu. J'ai pas vu ma vie passer, là, sur les derniers temps. Par contre, ouais, au niveau des gemmes, là, je vais pouvoir faire des trucs de fou avec les drops que j'ai. J'y pense. Tout de même. Oh, attendez, je vais aller au bout, là, quand même. Si tu fais des quêtes secondaires et que tu discutes avec des PNJ de la colonie à la colonie 9, tu peux deviner qui c'était. Ouais. Ou alors j'ai fait des liens qui n'existent pas. Genre tu passes dans une zone au level avec de gros monstres et tu passes tranquille à côté d'un mec qui s'appelle Jean-Pierre Michel Le Breton. Quelle horreur, je vais le détruire lui. Tant qu'il ne s'appelle pas Ragnar. Mais je sais pas, il a été un peu décancel ou c'est moi parce qu'à un moment donné il était à un match caritatif, je sais plus quoi, il y a pas longtemps là. C'est quoi le projet? Il y avait une décision de justice qui a été rendue pourtant. Éclairez-moi si vous en savez quelque chose. Il a fait appel et j'ai pas suivi depuis.
qu'il a fait appel, il est revenu sur le... Il a demandé un rejugement, globalement. En gros, il avait tapé un gars qui secouait sa voiture, je sais pas trop quoi, genre... À Rouen, là, du côté de Rouen. Enfin bref. おい、あそこから入れるんじゃねえか。見たところ騎士兵どももいないようだ。侵入にはおあつらい向きだが。急ぎましょうダンバーさん。うん、だが油断はするなよ。奴らが潜んでいないとも限らん。Ah, il y a le budget, hein. Il y a le budget, moi je vous le dis. Oh bah,